Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, nouveau rendez-vous politique sur Delta FM. À quelques semaines maintenant des municipales 2020, on reçoit Nathalie Berthoud-Riclinck. Bonjour. Bonjour. Et puis toujours Marine Fritsch du Phare Dunkerquois, le Journal des Flandres, pour m'accompagner pour parler de la ville de Bourbourg. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Municipal 2020, 15 et 22 mars prochain, les Bourbourgeois, comme tout le monde d'ailleurs, mais pas tous à Bourbourg, sont appelés aux urnes pour aller voter. Et vous êtes la 4e candidate à vous être déclarée, Nathalie Berthoud-Riclinck, pour postuler au poste de premier magistrat à Bourbourg. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Alors, je suis une vraie bourbourgeoise et j'ai vu pendant des années quand même ma ville décliner. Et j'ai pensé qu'il était temps de faire quelque chose. On m'avait déjà demandé d'agir il y a quelques législatures. Je me sentais sans doute pas prête, mais là, c'est parti. J'ai dit oui. Et voilà, donc je me lance. Vous vous lancez, alors petite fiche d'identité, hein, vous êtes une ancienne commerçante de Bourbourg, c'est ça ? C'est bien ça. Vous avez aujourd'hui plus de disponibilité pour briguer un mandat d'élu, c'est ça Voilà, aussi ? effectivement. Marine ? Bon, vous l'avez souligné, ça fait déjà plusieurs magistratures que votre nom apparaît. Comment on l'explique Je pense que c'est mon implication dans la vie bourbourgeoise, tout simplement. Je suis une vraie bourbourgeoise, des grands-parents bourbourgeois, arrière-grands-parents bourbourgeois. J'ai participé depuis l'âge de 8 ans à un tas de choses, oui, dans beaucoup de choses. J'ai été scout, je me suis occupée des Restos du Cœur. Je prête les murs de ma maison aux jeunes artistes qui viennent au Biennale de Bourbourg. Sans doute. Alors les Gédéons, n'en parlons plus, auxquels j'ai participé. Un tas de choses. Voilà, beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'activités associatives. Autrement dit, l'investissement pour la commune, vous l'avez déjà. Cette expérience, vous l'avez déjà. D'une autre façon, pas avec un mandat d'élu, mais vous l'avez déjà. Bien sûr. Je pense. Oui, c'est pour ça problème. Que vous considérez que vous savez de quoi vous parlez et que vous savez où vous mettez les pieds. Voilà, je pense. Je pense que je connais suffisamment ma commune. Évidemment, mon inexpérience, je peux l'avouer peut-être en matière politique, mais la connaissance de ma ville, je crois que je n'ai plus rien à prouver. Marine, oui. C'est quelque chose qui ressort dans ce que vous dites. Vous êtes très attachée à l'identité de Bourbourg, si je ne me trompe pas. Absolument. Je veux qu'on reste Bourbourg de vrais bourbourgeois. Alors, comment on fait justement pour rester de vrais bourbourgeois ? Il faut remettre notre ville en état. Un vrai dynamisme. Il y a quelques années, on avait quand même beaucoup de commerce. Et je sais de quoi je cause quand on dit que c'est très compliqué de tenir un commerce, mais c'est une ville maintenant qui manque de dynamisme. Même s'il existe beaucoup de choses, beaucoup d'activités, on a cette impression, un endormissement dans Bourbourg. On n'a plus cette vivacité, on n'a plus ce dynamisme qu'on avait il y a quelques années encore. Et je pense que c'est très, très important de remettre ça au goût du jour. C'est l'image de la commune qui en pâtit, selon vous ? Oh, grandement. Mais est-ce que c'est un constat, on va dire, au milieu des commerçants, les commerçants d'une commune à une autre, ça se côtoie, ça se connaît. Est-ce que c'est un constat qu'on peut faire dans d'autres communes ? Est-ce que c'est sociétal ? Est-ce que c'est le contexte économique ? Ou est-ce que c'est spécifiquement Bourbourg ? Non, je ne pense pas que Bourbourg soit le seul, la seule ville qui voit perdre ses commerçants. Mais est-ce qu'on en a fait assez pour que ces commerces restent ? Je ne suis pas bien sûre. Alors, on va revenir sur les grandes lignes de votre programme. Et puis, un petit jingle. Et puis, évidemment, on va commencer par le commerce. Alors, Nathalie Berthoud-Riclinck, je l'ai dit, vous avez été commerçante. Aujourd'hui, vous avez un constat. Vous venez de nous en parler. Après le constat, on passe aux propositions, au programme.
il y a des choses et des leviers à actionner quand on est un élu local pour justement redynamiser son commerce de proximité en l'occurrence. Alors, je pense déjà, il faut aller vers les commerçants qui sont déjà installés chez nous, en allant leur demander, puisqu'ils s'y connaissent quand même bien, qu'est-ce que eux aimeraient avoir et pouvoir nous donner des leviers pour actionner ce commerce. Après, je pense qu'il faut aussi aller vers les nouveaux commerçants, aller les chercher. Euh, Comment on fait ouais. pour les attirer pour, Alors déjà, il faut faire, je pense, dans la ville, le constat de tout ce qui est commerce vide. Une fois qu'on aura ces commerces, peut-être avoir une liste, quelqu'un dans la commune qui s'occupe spécifiquement de tous ces commerces vides et de les proposer par le biais peut-être de la radio, ça peut être par le biais de la presse écrite, etc., qui a des locaux, et faire quelque chose pour les aider à mettre le pied à l'étrier dans notre ville. Peut-être par des commerces éphémères, par une aide peut-être pas très importante, mais une aide. Enfin, voilà, il faut aller vers eux, il faut faire savoir qu'on a des commerces libres et les Ça, attirer chez nous. pour vous, c'est quelque chose d'important. Genre, je veux bien que à la fois Delta FM et le Phare Dunkerquois, Journal des Flandres, on a de l'importance, mais au point d'être la solution miracle pour remplir les commerces et les cellules commerciales, ça se saurait. Mais aujourd'hui, on se dit, le commerçant qui veut s'installer, voilà, il a peur. Le frein, c'est la peur économique, hein, que ce soit à Bourbourg ou ailleurs. Bon, maintenant, l'élu local que vous pourriez être demain, comment on fait? C'est quoi l'opération séduction concrètement? Déjà, je pense, c'est les recevoir, tous ces gens. Leur parler, leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et je pense surtout à un grand travail d'aller vers eux et d'aller surtout à leur rencontre et donner un visage humain à tout ça. Pas seulement se complaire dans oui, c'est compliqué de faire un commerce maintenant. C'est surtout voilà, les aider peut-être par des démarches administratives qu'on pourrait les aider vers les démarches administratives, les aider avec la chambre de commerce, etc. Une fois que vous avez réussi à séduire un investisseur, un boulanger, peu importe, il faut aussi que la clientèle, elle soit là. La deuxième opération séduction, c'est de ne pas voir non plus les bourgeois partir tous ailleurs. Mais je pense que s'il y avait cette dynamique, une bonne dynamique justement de commerce, ça plairait aux bourgeois de se promener à nouveau dans leur ville et d'aller dépenser dans leur ville. Quand on a un commerce tous les 10 maisons, centre-ville, c'est mort, on n'a pas envie d'aller se promener. Tandis que là, quand on a quand même un apport de commerce, je pense que les bourgeois seraient très attachés d'aller se promener dans leur ville et de dépenser chez les commerçants. Marine. Alors bon, parallèlement à ça, parce que bon, il y a des cellules vides en centre-ville de Bourbourg, ça c'est un fait indéniable, mais on a des gros projets aussi qui concernent la commune. On l'évoque beaucoup avec nos candidats bourbourgeois, mais on pense aussi de B-Park qui attire déjà des entreprises et qui va en attirer des nouvelles. Est-ce que c'est aussi ce genre d'investissement qui peut favoriser le commerce bourbourgeois ? Alors, le B-Park, c'est très bien. Il ne faut pas oublier qu'on a un centre-ville. Et moi, donc le B-Park doit vivre, et j'espère qu'il continuera à faire vivre et faire venir des entreprises en tout genre. Mais surtout, il faut, je crois, faire revivre notre centre bourgeois. Il y a aussi ce centre-ville quand même qui est quand même... Voilà, il y a quand même des choses à voir, il y a des choses... Voilà. Je pense que ce B-Park, c'est très important, mais il y a aussi ce centre-ville qu'il faut absolument redynamiser, vraiment le centre. Bourbourg est une commune qui attire une population. Là aussi, hein, dans les constats, on voit quand même qu'il y a eu des constructions nouvelles, il y a eu des projets immobiliers, il y en a d'autres, hein, il me semble. C'est une ville qui peut attirer, qui a le terrain disponible, on va dire, pour s'agrandir. Ça aussi, c'est une force économique en devenir. Ouais, alors, tout ce qui est construction, il serait peut-être bon de faire chez nous plutôt une bonne zone pavillonnaire. Quelque chose voilà, pour faire attirer des gens, je dirais, de tout milieu, parce que moi, on construit quand même beaucoup de social actuellement, mais je pense qu'une zone vraiment pavillonnaire chez nous serait quand même aussi voilà, vraiment un intérêt pour notre ville. Ça fait partie de votre programme, ça aussi, des grandes lignes. On a beaucoup parlé du commerce. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont pour vous
tout aussi important pour développer Bourbourg? Bon, le secteur pavillonnaire, j'y tiens, franchement. Après, évidemment, il y a le côté sécuritaire de la ville, hein. Je pense que c'est un peu partout, hein, sans faire non plus de trop. Mais je pense qu'il y a le côté sécuritaire qui devrait Ça aussi, aussi c'est une, réapparaître. Ouais. c'est une thématique récurrente, hein, Ouais. Marine, qu'on entend dans la bouche de tous les candidats. Vous, Mm. vous en faites quoi de cette vie bourbourgeoise, le constat que vous en faites aujourd'hui? Un peu compliqué quand même, hein, point de vue sécuritaire sur Bourbourg. Je pense qu'il faut redonner de la vigueur à ce qui existe déjà. Hein, donc, on a un ou deux ASVP là de libre. Je pense que des ASVP voilà, à temps plein, déjà, Plus à de la présence base, sur le terrain. de présence sur le terrain, hein, pour rappeler quelques règles de vie communautaire, etc. Très important. Et puis, on a quand même une vidéoprotection à Bourbourg, hein, qui existe déjà. Pourquoi pas la compléter, je dirais. Marine, sur cette thématique, on a eu beaucoup de candidats, hein, qui nous ont parlé d'une insécurité grandissante à Bourbourg. Je vois que vous n'en faites pas, enfin beaucoup. Il y en a eu deux, hein, on va être clair, deux sur les trois reçus. Vous êtes la quatrième et la dernière qu'on reçoit pour parler de Bourbourg. Vous n'avez pas un constat aussi dramatique presque? Si, on va dire que ce soit. Je ne veux pas non plus faire de ma vie voilà, le chancre, voilà, l'horreur, quoi. Mais je pense qu'on peut commencer par la base et déjà répéter à certains les règles de vie en communauté. Ce serait déjà pas mal pour Allez. commencer. Dernière partie de notre émission. Il nous reste 3 minutes. On voulait aussi évoquer avec vous la place de Bourbourg dans l'agglomération. Pendant les municipales, hein, évidemment, tout le monde se recroqueville sur son clocher, sur son territoire. Mais tout le monde aussi, toutes les communes appartiennent à une agglomération. Aujourd'hui, la place de Bourbourg dans ce territoire dunkerquois, vous la voyez d'un bon œil? J'aimerais bien qu'avec la communauté urbaine de Dunkerque, hein, puisque c'est quand même notre plus grand, ça se passe bien, qu'on ait de bonnes relations. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Sans doute que si. Mais je dirais Pas suffisante. meilleure. Voilà, pas suffisante. Je préfère meilleure. Souvent, Voilà. hein, on nous dit meilleure, ça veut dire pas suffisante. C'est-à-dire Voilà. qu'on réclame toujours un peu plus. Bien sûr, mais je pense que bon, c'est le but de toutes les communes, en avoir un maximum. Mais voilà, je pense qu'on peut établir de très bonnes relations avec la communauté urbaine je compte peut-être sur eux aussi pour nous aider et redynamiser vraiment Bourbourg. Marine. On entend beaucoup, hein, que certaines petites entre guillemets, que certaines communes sont un peu délaissées par rapport, on va parler très clairement, par rapport à Dunkerque. Est-ce que c'est un constat que vous faites? Est-ce que vous avez l'impression que Bourbourg, finalement, elle est un petit peu oubliée? Je ne vais pas dire oubliée, mais peut-être pas suffisamment desservie. Pas oubliée, puisque la communauté travaille avec nous quand même sur plein de projets. Je pense que Bourbourg, ça peut aller. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Vous avez votre liste qui est constituée. Alors on l'a dit, hein, vous êtes partie la dernière, hein, à vous être présentée, à afficher votre candidature. Est-ce que votre liste, elle est finalisée? Oui, Ça y sans est. problème. Et elle ressemble à quoi, votre Alors, liste? J'en parlais la fois dernière. On a des personnes, de très très jeunes électeurs, avec jusqu'aux retraités, des personnes de tous les quartiers. Voilà, donc des gens avec des diverses idées, et je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre groupe. C'est facile de convaincre aujourd'hui des gens de venir s'investir dans un parcours politique? Non. Alors, des personnes viennent spontanément parce qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose pour leur ville. Après, il est compliqué, certains par leur profession, hein, ils ne peuvent pas s'engager comme ils veulent parce que, voilà. Et puis, on a la peur de se lancer dans ce genre d'aventure. Mais voilà, encore une fois, en allant vers eux, en leur parlant, on y arrive et on y est arrivé.
Merci beaucoup. On est arrivé aussi à faire cette émission. C'était votre baptême du feu en radio, hein, première radio et vidéo, puisqu'on retrouve cette interview sur les réseaux sociaux, Facebook, Delta FM, le Journal des Flandres, le Phare Dunkerquois. Merci beaucoup, ma chère Marine Fritsch, pour m'avoir accompagnée. Merci avec Florence. Les 4 candidats de Bourbourg que vous pouvez donc tous retrouver. Et on se dit à bientôt pour d'autres aventures pour ces municipales 2020. Je rappelle, on vote le 15 et le 22 mars prochain. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.